Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, Nous sommes à la fin de 1943, nous arrivons à l'année 1944, et on peut dire que votre évasion a réussi en quelque sorte. Mon évasion a réussi. Oui. Je suis donc arrivé et j'ai été incorporé avec mes copains à la brigade Velitchko. Un groupe de résistance. Qui était un colonel russe qui avait été parachuté. Et on a été incorporé. Parce qu'on était des jeunes, on n'avait pas fait d'armée, donc il fallait nous apprendre. Alors on a appris à tirer, bien sûr, nous servir d'un fusil mitrailleur, au besoin à servir une mitrailleuse lourde, et puis démonter les armes, les remonter, les nettoyer et tout. Les Allemands sont arrivés avec leurs chars, on leur a tenu tête pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, pour les empêcher de pénétrer par la vallée, par Strechno, où ont eu les premiers combats. Et contre des chars d'assaut, nous on avait un fusil anti-char et un canon anti-char. Tout le reste c'était le fusil mitrailleur et une mitrailleuse lourde. Un de nos lieutenants, le lieutenant Poupé, qui lui était un lieutenant d'artillerie. Char, il a pointé, bon, premier coup, il a immobilisé le premier char. Le deuxième, lui, est venu se mettre derrière et faisait manœuvrer sa tourelle. Du deuxième coup, il a réussi à fausser la tourelle, le canon était parti en canon anti-aérien. Oui, mais c'est que les Allemands avaient vu où on était. Et ils nous ont mitraillés. Poupé a été grièvement blessé. Et le capitaine dit, la meuf la propre, quoi. Si je ne vais plus avoir d'officier si ça continue. Alors, Gessly était déjà là, le lieutenant Gessly, et le capitaine Forestier aussi. Ils ont dit, bon, on va reformer toute la compagnie, au lieu de rester tous ensemble, on va faire 4 sections. Je suis passé donc à la première section, et j'ai eu comme officier le lieutenant Gessly, avec qui je suis resté en bons termes tout le temps, on s'écrivait, on se recevait habituellement, malgré qu'il était là-bas dans le midi. Je suis donc resté avec le lieutenant Gessly. Et on a poursuivi, nous, à ce moment-là, quand les Allemands ont occupé totalement la Slovaquie, les 4 groupes se sont séparés. On a gagné les montagnes. La vie était dans la vallée, mais la survie était dans la montagne. Parce que les Allemands ne s'aventuraient pas de trop. Ils savaient qu'on les prenait à partie, des fois, quand on les voyait grimper. On avait une couverture chacun. On avait notre tenue militaire, une capote. Mais on était très bien accueillis par la population. Oui. La population était très contente. Et on était très bien accueillis par les paysans, qui eux aussi risquaient leur vie quand ils venaient nous apporter à manger. Parce que s'ils avaient été coincés par une patrouille allemande ou autre, ils n'auraient pas fait de détails. Et donc on a survécu comme ça. Et quand le secteur était calme, et ben ma foi, on arrivait des fois à aller jusque chez eux, sécher nos vêtements dans leur cheminée et tout. Parce qu'autrement, on couchait dans des bergeries. Monsieur Naël, vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Streszczów, et à l'occasion du 75e anniversaire, vous avez sans doute un message à transmettre. Oui, à la jeunesse slovaque, Oui. et à toute la population slovaque, pour les remercier de nous avoir si bien aidés pendant la guerre. Rendre aussi hommage aux parachutistes soviétiques, aux soldats de l'armée slovaque qui étaient restés à nos côtés, et à mes 56 camarades qui sont tombés là-bas. Car sur la compagnie, nous avons eu 56 tués et 45 blessés irrécupérables.
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?